Il fait partie de ces lieux nécessaires qu'il a fallu penser, construire et habiter. Ces lieux qui se nichent discrètement au cœur de nos villes. Ces lieux où les forts s'occupent des plus fragiles, où les souvenirs s'échangent contre des rires ou quelques larmes parfois. C'était une page blanche il y a 20 ans. Sous l'impulsion du professeur Alain Pesse, la principauté de Monaco allait se doter d'une filière gérontologique complète et inédite. En 2013, c'est le vaisseau amiral de ce vaste projet qui ouvrait ses portes, offrant ainsi une solution complète de prise en charge pour les pathologies liées à l'âge, le centre Régnier III. Dès lors, comment faire en sorte que ces unités de soins de qualité deviennent également des lieux de vie pour les aînés? En effet, il n'est pas inintéressant de se tourner vers le passé pour se souvenir que le centre Régnier III aujourd'hui était en fait une idée du prince souverain Régnier III qui avait souhaité voir se monter à Monaco, proche de l'hôpital Princesse Grace, un grand bâtiment pour accueillir les personnes âgées malades de la principauté. Un vrai service de gériatrie. Aujourd'hui, on peut dire que le centre Régnier III est un fleuron de la médecine monégasque et en tout cas un centre qui nous est envié partout par sa pluridisciplinarité, par la qualité des locaux bien entendu qui sont magnifiques, par le confort qui est apporté aux patients et je pense qu'il permet de rejoindre les fondements de la gériatrie, bénéficier d'un espace de liberté jusqu'aux confins de la dépendance. Ça, c'est un principe général en gériatrie. Et en même temps, proposer à toutes les personnes une personnalisation de la prise en charge, une animation, une qualité de vie. Un projet de soins, un projet de vie. C'est aussi une belle aventure humaine avec des liens, on va dire, amicaux aussi qui se sont créés, une même façon de voir les choses et aussi une même façon d'aborder la pathologie du sujet âgé dans toute sa globalité avec toutes nos spécificités et nos personnalités différentes, ce qui permet de pouvoir avoir une palette assez large de prise en charge. C'est aussi une rencontre avec les équipes soignantes, les équipes non soignantes. Voilà. On y va. Encore. On se lève, on se penche en avant. On tient sur les jambes. C'est bien. Maintenant, on agrippe le cadre. Encore. On se redresse. Voilà. On se redresse. Remontez-vous. Très bien. Le fait d'avoir sur une même unité, d'avoir 2 fois 15 lits, naturellement, on a un bâtiment qu'on a envie de concevoir en symétrie par rapport à un noyau central. Et ce noyau central, nous avons décidé, avec mon père, de l'évider complètement, de créer un lieu à la fois intérieur-extérieur qui permette de faire un lien visuel pour les 2 morceaux, les 2 demi-unités de vie, qui permettait par ce lien visuel de créer, je dirais, du mouvement. On est parti de rien et créer les équipes soignantes et démarrer pratiquement avec peu de médecins puisque nous étions 2, le docteur Stéphanie Roth et moi-même. Et avons démarré en 3 phases l'ouverture de ce service avec d'abord 7 lits, puis 15 lits, puis ensuite nous avons ouvert les 30 lits. C'était une aventure car nous ne savions pas quel serait le degré finalement ou l'importance du taux d'occupation du service. Et puis finalement l'activité s'est progressivement accrue. J'ai eu la chance de participer à l'aménagement du centre Régnier III qui était dans mon activité, la recherche clinique, une magnifique page blanche que l'on a pu écrire grâce au professeur Alain Pesse et avec mon collègue Kevin Paulet. On a travaillé au fil de nos inspirations sur les pathologies neurodégénératives, l'eye tracking et aussi beaucoup de projets sur la psychoéducation, l'aide aux aidants et bien faire expliquer et comprendre aux familles les troubles du comportement pour qu'ils puissent mieux comprendre la maladie et qu'ils puissent mieux accompagner leurs proches, si possible à domicile et après dans nos structures. On mise beaucoup au niveau du centre mémoire et des consultations externes sur la prévention. Comment avancer en âge le mieux possible, comment mettre toutes ses chances pour rester le plus autonome possible à domicile. Au niveau de l'unité de recherche et du centre mémoire, on fait énormément pour ça. Ça a été une aventure au départ pleine de doutes, de stress, de peur, d'appréhension, mais on a aussi beaucoup de bons souvenirs. Ça a été une expérience très formatrice.
Arriver dans ce nouveau bâtiment où il y avait tout à construire, les parents ont déballé les cartons, à tout préparer pour accueillir au mieux les patients et leurs proches qui attendaient l'ouverture du centre Régnier 3 avec impatience. Ça a été un beau défi. Quand je pense à l'ouverture, à l'inauguration du centre Régnier 3, je ne peux pas m'empêcher de penser au trio pilote qui se composait à l'époque de Madame Santori, Madame Pelazza et du professeur Pess, qui nous ont fait confiance, qui nous ont beaucoup soutenus durant cette expérience et qui ont eu raison quand on voit le résultat 10 ans plus tard. Je pense qu'on a beaucoup de chance et que ça peut être une fierté pour nous que de travailler au centre hospitalier Princesse Grace. C'est quand même un établissement qui nous donne des bons moyens humains et matériels pour monter à bien des projets de soins, des projets d'animation qui s'articulent autour des projets de vie des patients. Et je pense que c'est là tout l'enjeu et c'est là la réussite et le point fort du centre Régnier 3. C'est très rare d'avoir une structure avec autant de possibilités, autant d'offres d'accueil, de soins, que ce soit du court séjour gériatrique, en passant par le SSR, par les unités de soins de longue durée ou même les unités cognitivo-comportementales. C'est une chance d'avoir l'ensemble de ces structures regroupées sur un même lieu, avec des professionnels qui travaillent en collaboration. Et ça, je crois que c'est une force pour nous. C'est notre entraide, notre manière de concevoir la prise en soin de la personne âgée en équipe et la possibilité de pouvoir monter des projets et d'accompagner des moments de vie avec les personnes âgées. Ce sont des équipes qui sont engagées depuis l'ouverture dans des prises en charge de qualité, engagées dans la qualité des soins, dans la qualité de vie des patients. L'humain est au cœur de nos prises en charge. En termes d'activité et d'animation, nous avons développé des animations à la fois collectives, en petits groupes et de manière individualisée pour des projets les plus personnalisés possibles pour que la qualité de vie au centre Régnier 3 soit la meilleure possible. Ah oui! Alors si vous voulez, on applaudit! Des partenariats intergénérationnels, mais aussi artistiques, culturels, avec les écoles, avec l'Académie de musique, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Ce sont des richesses pour les patients, la venue de bénévoles, pour pouvoir décloisonner, donner aussi une autre image du vieillissement, puisque la réflexion éthique est présente. Travailler avec des aînés, c'est une source d'enrichissement en termes d'expérience de vie, d'altérité, de diversité, diversité oui, humaine, diversité des expériences. C'est une relation qui est des fois complexe parce qu'on va créer avec le sujet patient-partenaire, on pourrait dire, un binôme de travail qui, oui, peut se révéler extrêmement complexe avec des échanges forcément émotionnels importants. Ils peuvent être positifs, ils peuvent être négatifs. Il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre pour que l'ensemble soit dynamique et fécond et qu'on avance dans le sens de l'optimisation de l'autre, parce qu'on est là pour ça. L'objectif, en fait, c'était qu'on soit au plus près des besoins, des attentes, des habitudes de vie, des résidents, en tenant compte, bien sûr, de l'entourage. Entretenir la vie et prendre en charge un patient sur la filière gérontologique, c'est aussi savoir et être capable d'accompagner ses proches et sa famille. Déjà, de la part des soignants, beaucoup de bienveillance, où on prend soin des gens, on les accompagne, où il y a vraiment un esprit très familial. On fête les anniversaires pour tous les patients. Il y a beaucoup de rire, pourtant des moments qui parfois ne sont pas faciles. Mais je pense que ça fait la force du centre Régnier 3.
On a des patients qui sont présents depuis l'ouverture du centre Régnier 3, donc 10 ans qu'ils sont avec nous, et on les voit évoluer très sereinement. Dix ans plus tard, les engagements ont été tenus. Qualité des prises en charge médicales, qualité des soins, respect du projet de vie et de l'intimité de nos résidents, qualité de l'accueil et de l'hébergement. Ces éléments sont caractéristiques d'un séjour au centre Régnier 3 grâce à la compétence et à l'investissement des équipes qui y travaillent. Mais le centre Régnier 3 est aussi connu pour son appétence pour la recherche et l'innovation. Futuriste dès son ouverture, nous avons à cœur d'y intégrer ce qui se fait de mieux pour le bien-être de nos aînés. Et si c'était cela, l'avenir de la gérontologie? Déjà, c'est des moments merveilleux avec vous. Vous êtes le bonheur de ma vie. Vous m'avez beaucoup apporté. Vous allez nous manquer, hein? Oui, au revoir, Sheila. La qualité de l'accueil au centre Régnier 3 est exceptionnelle et je pense que la qualité des soins est vraiment à la hauteur des attentes. Donc véritablement, un grand merci à tous. À tous ceux qui ont contribué à ce succès, un grand merci.